Gaze upon the sky, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a song of love traveling afar, seeking us to warm up every heart, to be our light into the night. Bless us with a moment of serenity. Let it come to bloom, joyful Christmas news. Hope will find its way to you. Peaceful little lights, Christmas on my mind, somewhere from a place up high above. There's a special star shining from afar, seeking us to warm up every heart. Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. C'est fou comment l'entrée dans l'automne me donne de l'élan pour ranger. J'ai trié mes vêtements pour qu'ils prennent moins de place dans les placards et j'en ai au final jeté ou donné environ un tiers. J'ai changé un peu la déco, dépoussiéré les étagères, effacé les dessins de l'été sur la porte d'entrée afin de maturer les prochains qui feront la saison d'automne avec nous. Nous avons recommencé à faire du feu aussi, plus souvent. Bref, doucement, nos habitudes se modifient pour se mettre en phase avec les journées moins lumineuses et plus fraîches, pour ne pas dire franchement pluvieuses par ici. Dans cette vidéo, je vous partage quelques ressources pour votre automne. Je vous parlerai de 2 chaînes YouTube en Asie que j'ai plaisir à suivre, ainsi qu'un livre qui a accompagné un changement alimentaire de notre côté depuis quelque temps. Mais pour commencer, voici un court extrait d'un podcast de France Inter. On y parlait des Landes et des Monts d'Arrée dans l'émission CO2 Mon Amour. Je vous mets le lien complet en description. Bienvenue avec nous dans ce temps de curiosité et d'exploration. C'est parti! François, on marche sur de l'eau, là aussi. Les Monts d'Arrée, c'est un réservoir d'eau. Alors, c'est pas celui de toute la Bretagne, mais quand même un réservoir d'eau. Les Monts d'Arrée, on dit toujours que c'est le château d'eau du Finistère. Ouais. Mais avec le réchauffement climatique, avec des usages de plus en plus importants par l'agriculture, on commence à avoir des difficultés. Il y a des communes qui ont manqué d'eau les dernières années. Ouais. Les Landes, c'est formidable parce que non seulement ça protège l'eau, mais ça protège un certain nombre d'espèces qu'on ne trouve que là. Mais en plus, s'il y a ces espèces, c'est parce que les Landes, c'est un des derniers milieux qui ne soit pas traité avec des produits peu naturels. Les Landes, c'est un des rares endroits où on n'a pas de lumière. C'est ce qui fait que là, quand on a marché dans la lande, on n'a rien vu autour de nous, sous nos pieds, et ça bougeait pas. D'apparence. Par contre, si on revient cette nuit, qu'on allume une petite lampe à mercure, qu'on met un grand drap sur le sol, en quelques dizaines de minutes, on va avoir des centaines de papillons de nuit qui vont arriver. Excellent, les patates. Patates parmesan.
C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite causerie du dimanche par un jour de pluie et de vent ici dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Comme on l'avait évoqué dans d'autres vidéos avec Christophe mon compagnon, je vais poursuivre aujourd'hui le partage des chaînes YouTube que j'aime à regarder, et pour le coup je suis seule parce que ce sont des chaînes que moi j'aime regarder, Christophe un peu moins. On n'a pas le même goût là-dessus, mais j'avais à cœur de déposer ça pour ceux qui voudront aller voir, de vous partager 2 chaînes YouTube. Et cette fois-ci je vous emmène, je trouve que ça se prête bien avec le temps qu'on a ici, en Asie. En Asie, au Japon pour la première chaîne, et puis en Corée du Sud pour la deuxième. Alors la première chaîne, je vous mets tout ça dans le lien en description, c'est la chaîne de Shoki. Shoki, qui est une jeune femme japonaise qui totalise près de 1 055 000 abonnés. Elle vit en solo avec ses chats. Ce que je trouve intéressant dans la façon dont Shoki elle mène sa vie, c'est que tout est filmé à l'intérieur. Il y a quelques mois encore, il y a peut-être 1 an ou 2, Shoki elle était en appartement et elle filmait sa vie exclusivement dans son quotidien, dans son appartement. À la japonaise, ou plutôt à l'asiatique, c'est-à-dire toujours en occultant son visage. Donc on ne sait pas qui elle est en termes de visage, mais on voit ses mains, on voit son corps se déplacer, et puis on voit ses animaux. Elle avait 2 chats quand elle était en appart, et puis depuis quelques temps, ça a évolué parce qu'elle a dû, grâce à ses émoluments YouTube, je pense, s'acheter une petite maison qu'elle est en train de retaper, et elle a aussi acquis un animal supplémentaire, un petit chien. Ce qui est plaisant en fait dans les vidéos de Shoki, c'est de retrouver ces animaux. Il y a une espèce de continuité, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, de voir un peu ce que deviennent les animaux, d'avoir des séquences un petit peu mignonnes, adorables, etc. C'est vraiment un gros fil rouge dans les vidéos de Shoki. Ces vidéos elles sont assez courtes, ça fait 10 à 15 minutes, sauf une qu'elle a fait il y a quelques temps qui était un peu plus longue, mais où elle a partagé un élément important de sa vie qui est du handicap. En fait, elle a expliqué qu'elle avait des TOC. On sait déjà par les allergies qu'elle a pas mal, par les vidéos qu'elle a des allergies beaucoup et qu'elle a des problèmes immunitaires, mais elle a des TOC, et a priori pas qu'un peu. Elle a raconté dans une vidéo assez récente, il y a quelques mois, qu'est-ce que c'est, comment ça invalide sa vie au quotidien, et on voit que ce qu'elle vit c'est juste un putain d'enfer. Que ça l'a petit à petit empêché de continuer à conduire sa voiture, que en fait ça la rapatrie de plus en plus chez elle. Donc elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, et elle fait ses vidéos, elle filme très bien Shoki, donc c'est toujours très agréable à regarder. Les prises de vue sont lumineuses, c'est beau, c'est choisi, elle a du goût, c'est délicat, franchement c'est très agréable à regarder. Et puis, donc elle met en scène sa vie à l'intérieur. Souvent elle fait de la déco, elle fait de la cuisine, elle prépare ses affaires pour la saison, elle écrit des petites choses, elle partage de manière très 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 légère, mais vraiment légère. Et c'est juste une petite pépite à regarder pour se faire du bien en fait. Elle cuisine des plats asiatiques, mais surtout pas mal, un peu malbouffe à l'asiatique, donc assez improbable souvent, mais c'est intéressant de voir comment elle fait, comment elle se débrouille.
qu'est-ce qu'elle cuisine en tant qu'asiatique, les misos qu'elle prépare, les trucs fermentés, etc. Si je devais résumer en mots-clés la chaîne de Shoki, c'est feel good, cocooning et puis douceur, parce qu'il y a indéniablement chez cette jeune femme une douceur vraiment très présente et qui se restitue dans les vidéos. Si vous-même vous manquez de douceur dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne de Shoki, ça vaut vraiment le coup. La deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est une chaîne, alors il y a le nom en coréen, et puis il y a le nom en anglais, donc vous la trouverez, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais ça s'appelle Korean Countryside Life. C'est une chaîne qui a 209 000 abonnés, qui vient de Corée du Sud. C'est un homme et une femme qui vivent sur la péninsule de la Corée. Ils vivent au milieu de la péninsule en bas, dans la partie un peu montagneuse, mais du coup entourés par l'océan des deux côtés, donc un climat bourré de flotte, avec un peu de montagne, ça me rappelle souvent un peu ici, plus tropical à mon avis, grosse saison des pluies avec le côté mousson, etc., de la neige en hiver. Et ces gens-là, en fait, ils sont intéressés par jardiner, donc ils se filment uniquement en train de jardiner, ils vous racontent les fleurs qu'ils plantent, leur jardin il est magnifique, luxuriant, enfin c'est un putain de bonheur à regarder. Et puis vous avez là encore des animaux, ces gens sont plus pudiques, ils dévoilent moins de choses sur leur vie perso, mais on les voit cuisiner des plats par rapport à ce qu'ils ont ramené du jardin, emballer des colis pour offrir à des voisins ou à des amis des fruits en fait qu'ils vont leur envoyer par la poste. Voilà, c'est vraiment apaisant à regarder, toujours des petites musiques sympathiques. Et puis ça montre finalement la Corée du Sud, un pays qu'on connaît peu. Moi j'ai toujours plaisir à regarder leurs vidéos parce que ça m'apaise profondément. C'est au rythme des saisons aussi, et mine de rien ça fait du bien de se caler sur cette rythmique-là avec eux. Voilà, et puis de découvrir comment c'est en hiver, comment ils se chauffent avec leur cheminée poêle à bois aussi. Voilà, et c'est des gens qui ont apparemment été citadins et qui ont fait une transition à la campagne et qui découvrent aussi cette vie depuis quelques années, qui la partagent par le biais d'internet. Donc les mots-clés que je vous donnerai pour cette deuxième chaîne, c'est campagne-montagne, jardin et fleurs, et puis une vie simple, parce que pour le coup ces gens-là ils ont l'air d'avoir une vie assez simple et assez sobre à plein de niveaux. Voilà pour le partage du jour, et à bientôt pour d'autres partages. Salut! Il y a quelques semaines, Christophe a entendu une interview de Fabrice Midal avec Jessie Inchauspé qui lui a donné envie de bouger notre régime alimentaire. Pour voir.
Ici, vous me voyez sortir de quoi faire notre goûter. Tartare de sardines, poivrons à la feta ou guacamole sont de la partie. L'enjeu de ce changement est vraiment majeur. Il s'agit de réduire les pics de glucose qui jalonnent notre journée et génèrent des fringales à répétition en abîmant notre organisme. Nous étions très concernés car nous faisions en moyenne un snack toutes les 2 heures. Depuis ce changement, nous tenons 4 heures sans avoir faim et les pics d'hypoglycémie ont disparu. Pour suivre le programme de 4 semaines, nous avons acheté le livre de Jessie Inchauspé. Facile à mettre en œuvre, il ne vous demande pas de vous priver, on garde les sucreries, mais juste de manger dans un ordre différent. Et clairement, ça change vraiment tout. Nous, on a adopté ces nouvelles résolutions avec joie.